Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui on va parler de PancakeSwap parce qu'il se déploie sur Polygon ZK EVM. Enfin ils se sont déployés, c'est déjà le cas, vous pouvez commencer à utiliser le protocole sur cette blockchain. Alors on voit qu'ils suivent un petit peu les tendances. Au début c'est un protocole qui s'est lancé sur la Binance Smart Chain. Quelques années après il s'est lancé sur Aptos, le testnet de Linea, Polygon ZK EVM. Maintenant ils essayent vraiment de suivre les trends qu'il y a sur le monde de la DeFi. Alors ils sont pas positionnés sur ZK Sync parce qu'à mon avis il y avait déjà de trop gros protocoles pour l'instant, peut-être ils avaient peut-être peur de la concurrence, quoique sur Polygon ZK EVM il y a quand même QuickSwap. Bon, pourquoi pas, on verra bien. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire sur Polygon ZK EVM. On peut déposer dans des pools de liquidité et faire des swaps. Bon, c'est déjà bien, au moins c'est utilisable. Et on a une petite quête sur Galaxy où il faut juste essentiellement les suivre sur Twitter, etc. Discord, Telegram, liker un tweet, retweeter un truc, regarder une vidéo YouTube et faire juste un swap sur Polygon ZK EVM. Alors, évidemment, vous n'êtes peut-être pas au courant des meilleurs bridges pour envoyer des cryptos sur Polygon ZK EVM. C'est pour ça que j'en profite. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer l'expansion de PancakeSwap, mais aussi pour vous montrer un petit peu les meilleurs bridges qu'il y a sur Polygon ZK EVM. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas passés sous mon radar, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour bridger de l'Ethereum, a priori ce serait XY Finance. J'ai essayé avec un Ethereum et vous voyez on se tape pas grand chose, vraiment très peu de frais. Je sais pas si avec une quantité plus faible, est-ce que c'est exactement les mêmes frais ou c'est proportionnel. Ça a l'air proportionnel si je dis pas de bêtises, donc c'est plutôt pas mal. Il y a assez peu de frais a priori sur XY Finance. Orbiter aussi, pas trop mal. Alors vous voyez que là si j'envoie 0,01 Ether, je reçois exactement la même quantité. Cependant il y a des frais, voilà, 0,001 Ethereum, et du coup si j'envoie jusqu'à 1 Ether, c'est pas plus avantageux de passer par Orbiter. Alors peut-être que pour envoyer des grosses quantités d'Ethereum, là, ce sera bien mieux de passer par Orbiter. J'ai pas essayé personnellement, mais pour des petites quantités, XY Finance semble être le meilleur. Après, il y a Orbiter, il y a le fait qu'ils puissent lancer un token un jour, on peut jouer là-dessus. Mais franchement, ils en font tellement trop que je m'attends pas à grand chose de l'airdrop d'Orbiter. C'est bien si vous l'avez jamais utilisé, mais si vous l'avez déjà utilisé 5, 10, 50 fois, c'est bon. Je pense qu'on peut maintenant essayer d'optimiser les frais et plutôt tenter XY Finance. Au pire, quitte à vouloir farmer un airdrop, pareil, j'ai aucune certitude pour LayerSwap, mais il permet d'envoyer de l'Ethereum de plein de blockchains vers d'autres blockchains pas très connues. On peut même partir d'une plateforme centralisée. Voilà, c'est assez bien foutu. Enfin, j'ai dit blockchain pas très connu, je voulais plutôt dire blockchain pas très utilisé. Arbitrum Nova, Starknet, ZK Sync ça va, il y a pas mal d'utilisateurs maintenant, mais voilà, Polygon ZK EVM, ça c'est que des blockchains où il n'y a pas tant d'utilisateurs que ça. Bref. Il y a un peu plus de frais sur LayerSwap. Le bridge marche plutôt bien, donc pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas. Eux aussi, on peut spéculer sur un potentiel airdrop. Voilà, ça c'est les 3 meilleurs bridges que j'ai trouvés en termes de frais. Il y en a d'autres encore, mais vraiment eux c'est les meilleurs. Et pour envoyer du coup des stablecoins, on a encore XY Finance qui fait plutôt le taf, on perd 1,5 $. Pour l'instant, ZK Sync et Polygon ZK EVM, je trouve que c'est deux blockchains où c'est assez difficile de bridger des stablecoins sans trop avoir de frais dessus. Un peu comme Gnosis, pour ceux qui essayent d'envoyer des fonds sur Gnosis, il n'y a pas tant de bridge que ça et souvent il y a pas mal de frais, donc bon voilà, on espère qu'à l'avenir on pourra envoyer des cryptos sur ZK Sync avec moins de frais que ça. Je sais qu'il y a Interport qui existe, pas besoin de me le dire et tout, mais Interport, vous allez envoyer 1000 USDC et certes recevoir 1000 USDC, mais vous allez taper 5, 10 $ de frais de transaction, ça vaut pas le coup personnellement. Et deuxième petit bridge sympathique, j'en ai déjà parlé plein de fois, Maison. Voilà, aussi sur ce protocole, on peut spéculer sur un potentiel airdrop, pas sur XY Finance parce qu'ils ont déjà leur token, mais sur Maison, pourquoi pas. On a un peu plus de frais, néanmoins, quasiment 2 $, donc voilà, à vos risques et périls. On peut aussi envoyer de l'USDT, je crois que c'est le cas aussi sur XY Finance, et on peut même, alors est-ce qu'on peut, ouais, on peut changer carrément de stablecoin en utilisant Maison, c'est plutôt pas mal. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de PancakeSwap qui se déploie sur Polygon ZK EVM? À votre avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le protocole? Est-ce que ça va être un projet à suivre en général ou juste autour de Polygon ZK EVM? Voilà, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!